Tenez ça comme ça jusqu'à ce que je ne finisse de prêcher. Alléluia. Amen. Nous allons commencer le message. La manière dont ils présentent leur visage. Nous commençons comme ça le message. Si c'est que ici c'était un peu large, ce dont je parle, on peut l'appliquer. Horizontal. Je voudrais que la prêchoir ou bien le prêchoir soit horizontal et ça reste cette manière pour que je prêche. Si c'est comme ça et je prêche, je serai content. Mais ça n'a pas été façonné de cette manière. Le pourquoi? Moi-même, je peux le tenir ainsi en prêchant. Mais vous, certaines personnes, vous n'allez pas suivre le message. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Et d'autres diront que le pasteur a un problème. Et il y aura certains qui vont avoir la peur, soit disant que quelque chose va se passer. C'est comme ça, ceci a été fabriqué. Si je voudrais lui donner une autre forme, mais il n'a pas été fabriqué comme ça, donc ce serait un peu difficile. Et enlever, c'est déformé, déplacé. Le pourquoi, la manière dont chaque chose a été créée, que ça reste ainsi. Alléluia. Amen. Nous, les humains, lorsque nous avons fait l'étude universitaire, et nous avons pensé, on a fait des réflexions. Et nous avons lu que c'est Dieu qui a créé l'homme. Et je me suis vu, j'ai vu quelqu'un d'autre aussi, et je me dis, est-ce que réellement c'est Dieu qui m'a créé? Dieu lui-même, il est où? Il y a des gens qui sont allés au ciel dans les airs, mais ils n'ont pas trouvé Dieu. Et ils sont venus nous dire que Dieu n'existe pas. D'autres disent que Dieu, il est mort. Lorsqu'il était, il nous donnait des recommandations. Et maintenant, il est mort. Et lorsqu'il est mort, maintenant nous sommes libres. Tout ce que nous désirons faire, nous pouvons le faire. Et nous nous disons, il y a eu un événement.
quelque chose s'est explosé. Et voilà. Et lorsque la chose s'est explosée, il y a un chenille qui est sorti. Et le chenille s'est transformé. Et il est devenu un animal. Et cet animal est devenu le singe. Et l'homme est sorti de ce singe. Donc toi qui es ici, tu es un singe. C'est comme ça, quand les gens font des études, ils ont découvert que l'homme est sorti de singe. Non, que nous sommes des singes. Mais est-ce que nous ne mangeons pas la viande de singe? Hein? Donc, comme tu es singe, ne puisse pas te manger. C'est pourquoi il y a des gens qui consomment des viandes humaines. Parce qu'il a vu le singe. Qu'est-ce qui s'est passé? L'intelligence s'est déplacée. Amen. Amen. Et comme c'est déplacé, les choses qui vont sortir dedans vont devenir des mauvaises choses. Comme Dieu, lui, il dit que c'est lui qui nous a créés, il nous a donné des recommandations. Donc, comme nous avons constaté aussi que ce n'est pas lui Dieu qui nous a créés, il nous faut aussi laisser ses recommandations. Donc, l'intelligence est glissée. Amen. Donc si réellement c'est Dieu qui nous a créés, il va falloir que nous repositionnons les choses. Nous avons lu dans la parole de Dieu que avant que Dieu ne crée l'homme, il a dit: faisons l'homme à notre image. Et tout ce que Dieu désire que l'homme fasse, il l'a déjà prédit avant la création de l'homme. Comme il y a eu la présence d'une autre intelligence, il faut que les démarches aussi changent. Dieu, il a créé l'homme et la femme. Pour que les deux puissent se marier et s'entraider. Et pour que l'humanité se multiplie sur la terre. Mais nous avons constaté aujourd'hui que les hommes disent qu'ils ne veulent plus les femmes. Et les femmes aussi disent la même chose. Ce qui fait que les hommes se marient et les femmes aussi se marient. Il y a quelque chose qui s'est déplacé. Alléluia. Amen. Si nous n'arrivons pas à marcher selon les ordres de Dieu, vous allez voir que les choses sont glissées. Le pourquoi le message nous est venu de repositionner les choses à leur place. Et le message qui nous est venu a deux chemins. Comme je viens de faire l'exemple
l'exemple plutôt. Si tu viens dans le temple, et tu vois qu'on a déformé ce prêchoir, déplacé. De telle manière que celui qui prêche est de ce côté du prêchoir. Je pense que quelqu'un va dire au pasteur que nous allons repositionner la chose. C'est ce que Dieu nous dit. Alléluia. Amen. Et dans cette semaine, notre réveil, nous lui avons donné un nom. Notre rencontre. Réveil. Nous avons donné un nom à nos rencontres. Comme réveil. Quand on parle de réveil, lorsque nous disons que nous sommes en train de faire du réveil, ça veut dire que nous-mêmes, nous sommes en train de dire que nous avons remarqué, constaté que nous sommes en train de dormir. Si, quand on parle du réveil, ça n'émane pas seulement du sommeil. Mais aussi, si quelqu'un est mort et s'est réveillé, on crie et on dit il s'est réveillé. Tout ceci montre que ce que nous sommes en train de faire, que nous remarquions que nous manquons de quelque chose. Nous dormons ou bien nous sommes morts. Amen. Mais Dieu a la puissance que même si nous dormons, il va nous ressusciter, il va nous réveiller. Même si nous sommes morts, il va nous ressusciter. Alléluia. Amen. Amen. Donc, la rencontre que nous avons commencé depuis mardi, nous sommes en train de nous réveiller. Pour mieux dire, comme nous sommes déplacés, on nous repositionne encore. Alléluia. Amen. Qui peut nous dire que lui, il ne s'est pas déplacé? Que lui, il est droit. Alléluia. Amen. Et Jérémie 29, verset 11 dit. C'est Dieu qui parle à nous les hommes. Je connais le plan que j'ai sur vous, pour vous. Alléluia. Amen. Je connais le projet que j'ai formé sur vous. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça, c'est ceci, c'est ce que Dieu a dit. Donc nous tous qui sommes ici, Dieu dit qu'il a des projets pour chacun de nous. Et lui-même
bien-aimé, il connaît ce projet. Peut-être il l'a déjà dit ou bien il ne l'a pas encore dit. Donc il a formé un projet pour nous. Dans Jérémie 1, verset 3 à 4, 4 à 7. Il dit à Jérémie, qui est le prophète, il est en train d'envoyer que avant que tu ne sois conçu ou bien créé dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Avant qu'on ne conçoive ta grossesse, je te connais. Et je t'ai établi prophète des nations. C'est ce que Dieu a dit à Jérémie. Ça veut dire que Dieu cherche un prophète des nations. Et il n'est pas allé chez l'ancien lui dire que je veux que tu sois prophète des nations. Plutôt, il a créé un enfant dans le ventre d'une femme. Et il sait qu'il sera nommé Jérémie. Et lorsque Jérémie fut né et grandi, c'est à ce moment Dieu lui parla. Il lui dit, je t'ai établi prophète des nations. Et dans le verset 6, Jérémie disait à Dieu, Seigneur, je ne sais pas parler. Amen. Que tu sais comment tenir les propos ou pas, ce que Dieu a pour toi, c'est que tu vas devenir prophète des nations. Comme le prophète parle avec la bouche, et il dit qu'il ne sait pas parler parce qu'il est toujours enfant. Oh, il n'est pas toujours enfant. Parce qu'il cherche des voies pour pouvoir fuir au projet de Dieu. C'est ainsi que quand Dieu envoya Moïse, et il a dit à Dieu que lui, il est muet. Un bec. Lui aussi, il voudrait demander des excuses à travers cela. Et Dieu lui demande qui a créé ou bien a fait cette bouche. Qui a créé la bouche. Qui a créé la bouche. Il parlait et il demanda à Dieu, Dieu, il faut te chercher quelqu'un d'autre. Mais c'est pour cette raison il est né.
Donc, celui qui devait conduire un peuple, mais il ne le fait pas, il est devenu mécanicien, ça montre qu'il s'est déplacé ou bien il s'est glissé. Alors, bien, le français, il s'est dépositionné. Okay. Il s'est dépositionné. Il y a nous devons nous voir, constater, voir si nous sommes dépositionnés ou bien nous sommes toujours là où on nous a placés. Disons dans Ésaïe 6, verset 1. Ésaïe 6, verset 1 à 7. Amen. Alléluia. Amen. Isaïe, il était un serviteur, un sacrificateur. Et il travaillait depuis. Je crois que quand il travaillait, il se positionne pour que tout le monde constate qu'il est sacrificateur. Et il arrive aussi à ordonner. Et il ordonne aussi les gens. Car je suis le sacrificateur. Si quelqu'un pêche, lui, Esaïe, il va faire partie des juges pour pouvoir juger la personne. Et pour condamner aussi la personne, on la condamne. Et lui-même se glorifie. Et il faisait l'œuvre de sacrificateur. Il s'est dépositionné sans le savoir. Et le jour-là, il pensait ou bien il réfléchissait et Dieu lui a donné une révélation. Dieu a fait voir sa gloire. Et les anges glorifiaient Dieu et la gloire de Dieu remplissait le temple.
ye o kodo ki onyabe ye nya mau fa holwa anto a yi mau de roki fiala e kodo ki le do fa fa ale yo le nuit tout onya e ko egbe magbe. Et celui-là qui travaille pour Dieu et se glorifier, le jour-là Dieu s'est révélé, il a vu qu'il est au bon moment et au bon endroit. Il a vu la réalité de sa personne. Voilà. Il a vu la réalité de sa personne. Yo kote je sibena ye nya amenuyi makomakoto ye me yo do me ye le yesu bo paple ye play ye hacho fofo kata pro du kai mala o yo nya amenuyi makomakoto ye la ye pomma na ma baba na ye. Et il s'est vu que lui-même, il est un homme qui a des lèvres impures. Et il a vu aussi que parmi les gens où il est, les gens là aussi ont des lèvres impures. Et il a vu Dieu. Il voit qu'il n'est pas digne que lui, il voit ce qu'il vient de voir. Ce qu'il a vu, c'est fini pour lui. Il va mourir comme ça. Car la parole aussi l'a dit que l'homme ne voit pas Dieu et vit encore. Si l'homme ne voit pas Dieu pour vivre encore, lui, celui qui a des lèvres impures, et lui, il a vu Dieu, comment serait-il pour lui? En ce jour-là, il s'est vu qu'il n'est pas digne. La suite de mes David vers Joka, Cho, for Samadji, what toy for me, your globana, il a vu qu'il y a un des anges qui est allé avec un fer pour pouvoir prendre un charbon de bois. La braise ardente. La braise ardente pour pouvoir toucher ses lèvres. Et l'ange lui disait, tu as été sanctifié. Et tes péchés ont été pardonnés. Alléluia. Amen. Depuis ce jour, le remai m'a tout d'autres hanches de car. Et ça y a fait un towa. En ce moment précis, l'œuvre de Esaïe était changée. La bonne maoula problème, il y a le besem, maoula fiasipidi le pombe, amakai mado, il y a amakai ina. Car Dieu parla sur son trône et il demanda qui vais-je envoyer et qui ira pour moi. Et lui qui s'est dit que c'est fini pour lui. Maintenant, lorsque on a touché sa bouche par et on a pardonné, on lui a pardonné ses péchés, il a eu une autre forme. Et il a pu dire, envoie-moi, j'irai. Alléluia. Amen. Si que des mille le monde y a gloma mi tonya ya glona de Yesu te pebe Yesu ye glo le ki pobe faut ton mania Yesu ye glo Yesaya ye glonya ya. Souvent quand nous prêchons, nous disons que c'est Jésus qui a dit ceci. Or ce n'est pas Jésus, c'est Esaïe qui l'a dit. Seigneur, envoie-moi, j'irai. Yesu ya imawun ye nyam ye kenya mawa ikei o pa fofua abere ka onye tara. Eya mauma bia mauma gagbe bia be me kai una maun to dofia na ma ba onya glo nyama edofia ma be bia sebe ayina mo doko edwe. Dieu n'a pas demandé à Jésus qui va lui envoyer, puisque Jésus il est également Dieu. Donc il a seulement envoyé. Alléluia. Amen. Ye ne bien va
Ézéchiel pas dans tabla non tabla ton voix trembler. Donc si nous revenons au Ézéchiel 37 verset 1 à 10. 35 verset 1 à 10. Ézéchiel pas dans tabla ton voix trembler. Ézéchiel 35 verset 1 à 10, il dit Ézéchiel a encore des fiers. Ézéchiel aussi a eu des révélations. Et il a vu des ossements secs. Et Dieu dit, ces os peuvent encore retrouver la vie. Et Dieu lui demande de prophétiser sur les os. Et ces ossements secs qui sont éparpillés à la plage, ils se sont regroupés. Et ils sont devenus un grand peuple. Et il y a eu des mouvements, des bruits. Donc, si vous comparez cette histoire à l'arrivée ou bien à l'effusion du Saint-Esprit, les peuples qui n'étaient pas considérés, et le Saint-Esprit était descendu sur eux. Et il y a eu des bruits en ce jour. Et Dieu leur a confié une grande mission. Car Dieu les a repositionnés. Donc Dieu nous dit, là où nous sommes, souvent nous ne sommes pas là où il nous a mis. Si on t'a mis quelque part, il y a une mission qui a été donnée à toi. Alléluia. Amen. Si nous sommes réunis pour prier, je vais vous demander à savoir les choses que vous placez devant Dieu. Il faut parler. Quand on vient comme ça pour prier, qu'est-ce que vous mettez devant Dieu? Vous pouvez prendre des paroles de ce réveil que nous sommes en train de faire. Et la fille, il faut pas qu'on ait dit après. Mauna na mi appelle la menace après. Il faut l'on ne femme. Nous ne parlons pas de nos finances. Les affaires de nos foyers, on ne dit pas ça. Pourquoi vous êtes tu? Pour dire la vérité, si nous sommes réunis pour prier, les choses que nous mettons devant Dieu, que ça soit ce que Dieu dit, si nous faisons son œuvre, il va nous donner. Est-ce que vous me comprenez? Si tu es allé demander l'emploi et on t'a donné l'emploi, ça veut dire à la fin du mois, tu seras payé.
Est-ce que c'est comme ça? Il est vraiment. Ou bien vous avez eu peur? Si tu as eu l'emploi et tu commences par le faire à la fin du mois, on va te payer. Le contrat que vous avez fait, tu n'as pas travaillé. Et que vous avez fait le contrat, donc Dieu, on doit payer. Ou bien, chef d'entreprise, il faut me payer. Est-ce que c'est bon comme ça? Est-ce qu'on va te payer? Nous avons plusieurs fardeaux. Nous avons plusieurs besoins. Celui qui va le faire, c'est Dieu. Donc, il nous dit, avant ces choses, il faut qu'on fasse son œuvre. Et si nous faisons son œuvre, donc lui aussi, il va se souvenir de nous. Nous allons lire dans Matthieu 6, verset 9 à 10. Amen. La prière que Jésus a enseignée ne s'est pas limitée ici, mais c'est la première des choses qui est importante à Dieu. Et il dit, si nous voulons prier, il faut prier en disant, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Seigneur, gloire soit rendue à toi la grandeur. Et nous allons aussi dire que ta gloire, que ton règne vienne. Ce qui veut dire que Dieu s'assoit paisiblement comme un roi au milieu de nous. Alléluia. Amen. Donc si nous voulons que Dieu soit roi, le roi qui va s'asseoir au milieu de nous, nous devons lui réserver une place. Président tout comme si le président Ford voudrait nous visiter dans ce temple. Si bien que c'est ici, nous adorons chaque fois. Et nous sommes contents de nous adorer ici. Mais si on apprend que le président va venir, nous allons orner la plateforme ou bien la salle. Il y a des gens qui sont adossés au mur. Car c'est propre. Mais si le président Ford vient, nous allons constater que c'est sale. C'est pourquoi Dieu, pour qu'il soit roi, nous devons nous laver. Nous devons porter les habits qui sont propres plus que ceci. Le jour-là, je ne vais pas porter ce bétékeli. Et nous tous qui sommes ici,
Nous allons revoir notre façon de nous habiller. Il y a un roi qui est là. Et nous demandons qu'il soit au milieu de nous. Là où tu es, la manière dont tu es. Tu demandes qu'il vienne rester avec toi comme ça. Tu veux qu'il vienne au milieu de nous comme ça. Avec l'intention que nous avons. Et nous, certaines personnes, nous l'avons vu, nous ne pouvons pas nous asseoir à côté de lui. Pour certains d'autres, ils sont assis, c'est parce que il y a quelqu'un qui les a forcés. Sinon, ils ne viendront pas. Nous le faisons pour que les gens voient que tout marche bien. Or, lui, ses yeux sont gros. Ses yeux voient à la profondeur. La manière dont je suis, il me connaît. Ce que je pense contre le pasteur, il le sait. Ce que je pense contre les anciens, il le sait. Et ce que nous pensons contre les uns et les autres, il le sait. Et je prie Dieu que ton règne vienne. Que le règne vienne où? Et il va demander, mon règne va venir où? Mais il faut que son règne vienne. Car c'est lui qui est notre roi. Repositionner. C'est pourquoi nous devons nous repositionner. Il y en a d'autres. Nous devons nous repositionner, nous replacer. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite sur la terre comme cela se fait au ciel. Comment est-ce que nous faisons la volonté de Dieu? Ce n'est pas une simple parole qu'il faut répéter. C'est quelque chose que nous devons chercher ardemment. Y a-t-il quelqu'un qui dort? Demande à ton prochain s'il est éveillé. Alors, il y a quelqu'un parti. Si quelqu'un a rêvé, qu'il nous dise cela. Qui a eu des rêves? Alléluia. Amen. La volonté de Dieu. Et nous demandons que ça soit fait sur la terre comme cela se fait au ciel. Nous connaissons comment ça se fait. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous le faisons? Alléluia. Amen. Johannes est arrivé à ton que tu lui as dit. Jean 15, verset 16. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Plutôt c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi. Pour que vous alliez produire des fruits. Et que vos fruits demeurent. Il y a une parole qui va sortir. Pour que tout ce que vous aurez à demander au Seigneur à mon nom, que cela vous soit fait. On va nous lire cela. Jean
15, verset 16. Amen. Quoi? Oh là 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 là. Quelque chose nous serait donné. Nous ici à Mikemia bien pour fola les Yesu Pankodia. Tout ce que nous allons demander au Seigneur au nom de Jésus, il dit, il va nous faire cela. Mais il y a des règlements, des conditions qui suivent cela. Il dit, je vous ai établi pour que vous produisez des fruits. Donc après les fruits, et en ce moment, quand tu demandes quelque chose, on va t'accorder. Donc nous devons produire des fruits. Es-tu des papayes? Ou bien un oranger? Tu dois produire. Nous devons produire des fruits. Si tu ne produis pas de fruits, tu vas souffrir avant que la chose ne vienne. Mais si tu produis des fruits, jusqu'à ce que tu n'ouvres la bouche pour demander, on va t'accorder cela. Pour les soins, ils ont un besoin et ils présentent ce besoin à Dieu. Et une fois que Dieu leur a fait ce besoin, c'est en ce moment ils voient qu'il y a une bonne relation entre lui et Dieu. Il y a certains besoins, Dieu a eu pitié de toi et il te l'a fait. Il espère que tu produises des fruits. Le fruit dont on parlait, c'est la transformation de ta vie. Et qui sera vu par quelqu'un, et celui-là va dire que celui-là, il est changé. Donc moi aussi, je vais suivre Jésus. Paul. Comme celui-là qui est appelé Paul. Apôtre Paul. Avant, il était meurtrier. Quand il passait, il faut que les chrétiens se cachent. Mais les chrétiens ont appris que celui-là qui persécutait les chrétiens, ils ont appris que lui aussi, il prêche la parole de Dieu. Maintenant là, il produit des fruits. Alléluia. Amen. Il produit des fruits. C'est pourquoi Dieu espère que nous produisions des fruits. Dans Acte 1, verset 8, il est écrit: vous recevez la puissance du Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins. Amen. Amen. Donc, l'effusion du Saint-Esprit, c'est un don. À travers ceci, nous devenons des témoins de Christ. Pour que nous témoignons aux gens. Pour que à travers nous, les gens apprennent de Christ. Et le Saint-Esprit aussi
aussi va nous aider pour que les gens puissent être repentis. Le pain de thé. Alors, donc, la question est de savoir, si nous demandons le Saint-Esprit, est-ce pour la raison d'évangéliser ou bien pour la raison... Alors, ou bien nous voulons certains poussent dans l'église, le pourquoi nous demandons le Saint-Esprit. Pour certains, ils disent que si j'ai le Saint-Esprit, ce sorcier, il saura que j'ai eu le Saint-Esprit. La femme, le pourquoi dans la maison, il ne fait que parler en langue. Même c'est refait jusqu'à 3 heures. Les gens n'arrivent plus à dormir. Parce que je veux que les sorciers sachent que je suis ici. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut de nous. Dieu veut le fruit. Notre sainteté. Notre amour. Notre aide. Même un sorcier, tu dois l'aider. Car tu sais que tu es plus puissant que lui. Et tu vas l'aider. Pour que lui aussi sache que tu sais qu'il est sorcier, mais tu lui fais cette action. Et dans ça, il ne peut pas te regarder. Il ne sera pas libre jusqu'à ce qu'il ne donne sa vie à Jésus. Alléluia. Amen. Apocalypse 22, verset 12. La parole de Dieu dit: je reviens bientôt. Et je viens avec ma rétribution. Ma rétribution. Pour récompenser tout le monde selon ses œuvres. Amen. Amen. Quand nous parlons de récompense, nous sommes en train de parler de ce que nous allons recevoir au ciel. Et en même temps, nous parlons de ce que Dieu va nous faire ici. Comme je viens de le dire, si tu es allé gagner un emploi quelque part, tu dois faire d'abord le travail avant qu'on ne te paye. Dieu va nous bénir. Amen. Amen. C'est comme si vous êtes parti. Dieu va nous bénir. Et il va te bénir aussi. Cette bénédiction, il y aura des gens qui vont la voir rapidement. Selon leur œuvre. Ils vont avoir cette récompense selon leurs œuvres. Donc ce que nous demandons, nous demandons plus nos besoins que des choses. Prenons cet exemple, il y a un roi. Il y a eu un roi. Il est compatissant.
Il va chez le roi. Il va chez Togui. Il dit au roi, ça fait déjà 3 jours que je n'ai pas encore mangé. Et le roi demande aux gens de lui donner des ignames. Et tu es allé préparer et manger. Après une semaine, tu vas encore chez Togui. Et le roi te demande. Et tu lui dis, tu n'as pas de pagne. Et on te donne encore de pagne. Et on a fait des annonces dans le quartier que ce samedi, on va travailler dans le champ du roi. Ce samedi à midi, tu viens encore dans le palais. Et le roi dit encore, bonne arrivée. Et tu demandes encore des choses. Au moment précis, les gens sont en train de travailler dans le champ du roi. Toi, tu viens encore chez le roi à la maison. Le roi va te regarder. Il va dire, donc toi tu n'es pas allé au champ, donc tu ne fais que chercher tes profits. Ce qu'on a dit de faire pour le peuple ou bien pour le roi, toi tu ne considères pas ça, tu ne désires pas faire. Et tu vas encore au palais pour pouvoir prendre les choses du roi. Quelqu'un est découragé de l'adoration. Et je lui ai demandé, qu'est-ce qui se passe? Et tu ne viens plus. Il me dit qu'il a demandé quelque chose à Dieu. Dieu ne lui a pas donné, c'est pourquoi. C'est comme ça nous sommes. Comment nous pouvons avoir de la réussite? Alléluia. Amen. Nous sommes dépositionnés de nos chaises. Nous sommes dépositionnés de la compréhension de notre adoration. Dieu ne nous a pas appelés de nous faire seulement du bien. Dieu nous fera tout bien. Premièrement, il nous a appelés de travailler pour lui.
Alléluia. Amenuveve manyagblɔ ye wònye be Mawu yi ke wɔ dziƒo kpakple anyigba yi ke nye fia